Horlogène, capitale du savoir et de la justice. Fondée par Cassis, elle porte le nom officiel d'Orlégène. Son nom fut déformé par l'usage en faisant référence à la grande horloge située dans le quartier du savoir. Depuis quelque temps, Cassis s'est retiré dans la bibliothèque de Cendre, couchant sur le papier les futures stratégies Grège. Revenez plus tard, je suis occupé. Si c'est important, adressez-vous au régent. Située au quartier du gouvernement, la bibliothèque de Cendre conserve les livres et les manuscrits les plus rares et les plus précieux. En face, dans l'atelier des engrenages, centre décisionnaire, se tiennent des discussions engagées et éclairées par l'élite Grège. Un mémorial rend hommage aux noms des disparus. Blackhead, Preda, Baloulours, Keynes, First. La justice étant l'un des piliers de la culture Grège, le tribunal s'élève fièrement au-dessus des autres bâtiments où chaque procès est jugé méticuleusement. Une fois la sentence rendue, les condamnés sont directement amenés à la prison Titane, dans le quartier militaire. Sur le chemin, ils passent devant le gouffre néantique et peuvent commuer leur peine en quelque chose de plus expéditif. Dans ce même quartier, les laboratoires mercuriels travaillent sur des avancées scientifiques et militaires telles que le feu liquide, les armures inifugées ou encore les explosifs. Avec l'arrivée de Vorapsak, l'organisation militaire a changé. L'objectif de maintenir la paix reste la priorité. La phalange des serres d'acier, nouvellement créée, est une unité d'élite prête à passer à l'action à toute heure, du jour et de la nuit. Après Vorapsak, d'autres recrues se sont présentées aux portes d'Horlogène. L'une d'elles, ambitieuse et avisée, se nomme Oxygone. Elle a très vite gravi les échelons et est maintenant à la tête de la puissante banque grise. Située sur la place des Rouages, c'est ici qu'elle gère le coffre-fort du Lycancercle. En face, il y a les ambassades de chaque maison du Lycancercle. Elles se trouvent à l'entrée de la cité, non loin du quartier des Sables. Les populations plus aisées et nobles résident au nord de la place des Rouages. À l'opposé, l'amphithéâtre du Griffon expose des œuvres scientifiques et des avancées technologiques diverses. Plus au sud, les plus modestes se mêlent aux marchands venus de lointaines contrées. Le grand marché au cœur du quartier des Sables est le lieu où l'on peut acquérir des matières rares et des denrées exotiques. Des camps de tout horizon se montent et agrandissent sans cesse ce district éclectique. Au nord de la ville, les fermes font vivre les hautes sphères des Grèges. Le village minier produit des métaux rares, des minerais précieux ou encore des pierres de construction. À l'est, le quartier du savoir regroupe une multitude de ressources visant à assouvir la soif de connaissance des Grèges. Grâce au jardin de gypse et à l'étude de ces multiples spécimens, les apothicaires font de fabuleux progrès dans la médecine et la pharmacologie. Les astronomes avancent de leur côté sur des cartes du ciel, permettant de faciliter les divers voyages et expéditions des dignitaires à l'aide d'outils sophistiqués. Phil, la toute nouvelle responsable des presses de l'imprimerie Grège, s'occupe de la grande bibliothèque, accessible à ceux qui savent lire. L'académie surplombant toute la cité est le haut lieu de l'éducation et de l'érudition lycane. Elle a pour but d'élever les esprits, pour que chaque individu acquiert un sagace raisonnement qui lui est propre. L'un de ses professeurs les plus émérites, Frifri, préconise la rectitude dans son enseignement. Silence, reprenez votre lecture. Avec sa capacité d'adaptation, Horlogène est une cité tournée vers l'avenir. Son rayonnement ne fait que s'étendre et la lumière apportée par son savoir éclairera éternellement le Lycancercle.